Bonjour, je vous fais cette vidéo simplement pour vous partager des sentiments et un témoignage. J'ai besoin de le partager sur ce qui est en train de se passer en Syrie. Je ne suis rien ni personne, je ne suis pas un reporter, je ne suis pas un média, je ne suis pas un journaliste. J'ai rien à gagner à faire ces vidéos. Sinon aujourd'hui, peut-être de dormir un peu mieux après avoir évacué tout ce que je ressens, parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé à Alep. J'ai l'impression que personne n'apprend rien. Alors j'ai envie de vous dire d'un côté, ne croyez personne, ne me croyez même pas, ne croyez personne qui vous raconte ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Simplement, lisez, regardez les vidéos, faites des recherches sur Internet et faites-vous un prisme d'opinion. Voilà ce que je vous invite vraiment à faire, parce qu'aujourd'hui j'ouvre Facebook, j'ouvre n'importe quelle page Internet et je vous jure, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir parce que j'ai l'impression de voir une armée de vautours qui s'est ramenée à nouveau au-dessus de la Syrie et qui est là, non pas pour vous raconter ce qui se passe, parce que si vous croyez que les médias sont là pour vous raconter ce qui se passe en Syrie, vous vous mettez le doigt dans l'œil, et même plus profond que ça, mais ils sont en train de vous vendre une opinion. Alors, je voudrais vraiment vous raconter un petit peu ce qui s'est passé à nouveau à Alep, parce que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Vous croyez qu'aujourd'hui, le gouvernement, il bombarde gratuitement toute cette zone-là, simplement pour le plaisir de lâcher des millions de dollars de bombes, détruire leur propre pays, et finalement tuer leur propre population? Vous croyez que c'est ça l'objectif? À l'époque, à Alep, on était en train de crever la gueule ouverte. On était en train de crever la gueule ouverte et le monde entier versait des larmes chaudes de crocodile en nous racontant ce que nous étions en train de vivre, ce qui n'était même pas ce que nous étions en train de vivre. D'un côté comme de l'autre, les gens souffraient. Et je voudrais vous rappeler une chose avant de vous parler d'Alep, c'est que aujourd'hui, vous qui suivez la situation à travers les médias, vous qui avez un parti pris, ou vous simplement qui ne comprenez pas ce qui se passe, ne tombez pas dans la propagande. Ne tombez pas dans la propagande parce que la souffrance, elle est réelle d'un côté comme de l'autre. Les gens à Damas qui sont bombardés par des dizaines et des dizaines de mortiers et de roquettes terroristes souffrent réellement. Les gens qui sont bombardés par l'aviation du gouvernement souffrent réellement. La question n'est pas de savoir si les gens souffrent ou pas. La question n'est pas de se dire si, par exemple, et j'ai vu ça circuler, c'est idiot parce que ça ne fait que marginaliser encore plus les opinions, si les deux enfants qui sont recouverts de poussière sont vraiment, c'est une vraie photo parce qu'il y a deux paquets de chips à côté qui n'ont pas de poussière dessus. C'est idiot, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas savoir si finalement cette photo elle est vraie ou elle est fausse. La question n'est pas là, cette photo elle est représentative d'une souffrance. Que cette photo soit une mise en scène ou pas, parce qu'il y a eu énormément de mises en scène. Et ça, je vous jure, à Alep, beaucoup d'images et de photos avaient été totalement mises en scène. Maintenant, les gens souffrent réellement. On ne peut pas utiliser ces images-là simplement dans ce contexte-là parce qu'elles représentent de toute façon, d'une manière ou d'une autre, la souffrance des gens. Le vrai problème, la raison, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens souffrent? Pourquoi est-ce que les gens sont sous les bombes des avions? Pourquoi est-ce qu'à Damas les gens sont sous les bombes des terroristes? Qui sont aujourd'hui les acteurs qui propagent la guerre? Et aujourd'hui je vais vous dire une chose, c'est que comme à Alep, les gens sont en train de crever la gueule ouverte parce que vous êtes tous en train d'aller droit dans le mur, la gueule ouverte, les yeux fermés. Je sais pas si je vais arriver à faire ma vidéo comme je voudrais le faire parce que je suis en colère, je suis triste, je suis épuisé. À l'époque, à Alep, on était en train de crever. C'était un enfer. Et je vais vous dire que les gens qui étaient à Alep Est essayaient de sortir par les couloirs humanitaires et ils étaient abattus à vue par les terroristes. Ils étaient abattus par des mortiers. Les gens ne pouvaient pas sortir. Et aujourd'hui, c'est encore ce qui est en train de se passer. Alors si vous voulez parler de rebelles, d'insurgés, qui sont pris sous les bombes du régime et qui essaient de protéger la population qui est coincée là-bas, mais vous avez aucune idée à quel point on est en train de vous manipuler. Les gens souffrent réellement, c'est une chose. Mais les vrais gens, les vrais gens sont des gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre, qui veulent une seule chose, c'est sortir de ce coin d'enfer, se retrouver avec leur vie, se retrouver loin des bombes, loin des terroristes. Aujourd'hui, on vous vend à mort les casques blancs. Mais merde, j'arrive pas, je suis désolé, hein, j'ai pas d'autres mots. Je n'arrive pas à croire comment aujourd'hui les gens peuvent continuer à tomber dans le panneau. Alors, je vais pas faire un laïus là-dessus parce que c'est pas l'objectif. Mais merde, ouvrez vos yeux. Je me sens impuissant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essaient de raconter ce qui se passe. Mais on est des tout petits pots de terre.
en comparaison avec ces gros pots de fer, parce qu'aujourd'hui on affronte non seulement des lobbies ultra puissants qui font tout pour orienter l'opinion, des médias qui contrôlent ces lobbies avec l'argent, et vous n'avez pas idée à quel point aujourd'hui sont financés les médias qui sont créés par les casques blancs, etc. Toute cette communication, ce sont des millions et des millions et des millions et des millions. Avec tout cet argent, on pourrait nourrir 100 fois la Ruta. On est des tout petits pots de terre, donc on n'a aucun challenge aujourd'hui. On va vous dire oui, mais ce sont des complotistes, on est des propagandistes. Mais je vais pas réussir à faire ma vidéo comme je le voudrais, mais je vais simplement vous partager les choses telles qu'elles viennent. Je veux vraiment que vous compreniez que vous devez arrêter de tomber dans le panneau. À Alep, les gens ont vraiment souffert, et je vous l'ai dit à l'époque, quand on était sous les bombes, quand on pensait sincèrement que la ville allait tomber parce que j'entendais les terroristes qui rentraient dans la ville. On les entendait crier à la Akbar, ils attaquaient par milliers. Sincèrement, j'aimerais simplement aujourd'hui que vous compreniez que à la Ruta, à Damas, si vous n'avez pas encore appris votre leçon, il est en train de se passer la même chose. Les gens souffrent réellement. Mais la seule chose que j'espère, et je vous jure que la seule chose que j'espère, c'est que les gens sortent de ce merdier, sortent de cet enfer, qu'il n'y ait plus de terroristes. Parce que regardez à Alep, on est continuellement bombardé par les terroristes. Dans les quartiers où je travaille pour visiter les familles, on est toujours bombardé par les terroristes. Mais plus de bombes d'avion, les gens vivent en paix, les gens sont retournés chez eux. Et évidemment, à partir de ce moment-là, les médias ont effacé Alep de la carte. Parce qu'aujourd'hui, c'est une machine à vendre la mort. On se sert de votre opinion, on se sert de vos émotions, on se sert du regard que vous avez sur ces gens que vous identifiez comme vos parents, votre famille, comme des voisins, comme des gens que vous pouvez aimer. On vous montre que des enfants morts, on vous montre que la mort, on vous montre que la violence. Et c'est étrange, on vous montre jamais la vie. On vous montre jamais les gens, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Vous allez voir 2-3 témoignages, comme encore aujourd'hui les Hugo Clément et les Combini, les médias, je veux dire, à grande ampleur, qui vous ressortent les Ismaël Al-Abdullah, que j'avais identifié l'année dernière comme étant des proches du groupe terroriste. Et vous tombez dans le panneau des enfants qui racontent leurs histoires. Alors oui, je veux dire que, encore une fois, il y a des gens qui sont un peu complotistes et qui vont dire oui, mais ces enfants, peut-être que c'est faux, etc. Honnêtement, quand je vois par exemple des vidéos de gamins ou de petites filles, et il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 4-5 des vidéos comme ça, pas plus que ça, j'ai pas envie de juger si c'est vrai ou c'est faux, parce que de toute façon ça représente la souffrance des gens qui ne savent pas ce qui leur arrive, qui voient juste des bombes leur tomber sur la gueule et des terroristes qui les tiennent en otage. Maintenant j'aimerais que vous preniez vraiment un vrai recul, parce que c'est pas la question de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Maintenant, la question c'est d'être capable de prendre du recul sur cette guerre et d'essayer de comprendre la raison de ce qui se passe. Quand vous voyez les casques blancs, quand vous voyez ce qui est en train de se passer, est-ce que vous ne croyez pas aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui cloche ? Quand je dénonce les casques blancs, c'est parce que ce sont eux qui apportent la guerre. Parce que les casques blancs, initialement, ce ne sont pas des casques blancs. Vous leur retirez le casque blanc, vous leur mettez une Kalachnikov, ça y est, de retour, ce sont des terroristes. Vous leur mettez un casque blanc, non, ce sont des secouristes, ce sont des sauveteurs, et vous les voyez courir sous les bombes pour aller aider les gens. Le problème, ce sont eux qui amènent les bombes. Ce sont des terroristes. Et on appelle ces gens-là des terroristes parce que si vous faites vos propres recherches pour savoir qui sont ces groupes armés aujourd'hui sur le terrain, merde. Vous ne pouvez pas considérer ces gens comme des rebelles. Parce que, évidemment, en Syrie, il y a une opposition. Il y a une opposition, c'est pas les tout blancs, les tout méchants contre les tout gentils, c'est pas une guerre tout blanc, tout noir, c'est pas le monde des bisounours ici. Je veux dire que il y a une vraie position contre le gouvernement, mais ceux qui se battent aujourd'hui, ceux qui sont en Syrie, ce n'est pas une opposition. Si aujourd'hui on est en train de vous dire que c'est une opposition qui se combat sur le terrain, c'est un mensonge. Ça, je vous le dis, c'est un mensonge. Mais encore une fois, vous me croyez pas, hein. Ça, c'est votre problème. Et je vous invite à ne pas me croire, mais simplement à garder cette petite idée dans le coin de votre tête et vous mélangez tout ce que vous voyez et vous faites votre idée. Il y a beaucoup d'activistes et aujourd'hui quand je vois des Syriens, des activistes syriens, des organisations généralement avec des objectifs religieux, quand je vois même encore Syria Charity qui publie tout le temps des vidéos en disant donnez de l'argent, donnez de l'argent, donnez de l'argent, regardez les pauvres, on va faire 4000 repas à la Ruta, je me dis mais quelle bande de vautours. Et j'arrive pas à croire comment les gens arrivent à croire à ça, parce qu'ils vous vendent que de la mort, ils vous montrent des gens morts, ils vous montrent des gens qui pleurent, et ils vous disent à chaque commentaire, donnez de l'argent, donnez de l'argent, donnez de l'argent. Est-ce que sincèrement, si vous prenez du recul pendant une semaine, ça vous paraît toujours réaliste?
Il y a aujourd'hui sur le terrain et surtout en dehors de la Syrie des grands nombres de lobbies et d'activistes syriens, des gens syriens. Et je veux dire qu'en gros, moi si je devais faire un pari avec les gens qui aujourd'hui, des activistes syriens qui vous racontent ce qui se passe dans leur pays, eux ils sont syriens et ils vous racontent ce qui se passe. Moi je suis français et je suis en Syrie. Donc en gros c'est un peu comme si on jouait au poker, ils ont un brelan, j'ai une paire. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de ces gens de l'opposition syrienne, des gens qui aujourd'hui détestent le gouvernement, des jeunes principalement, et qui font de l'activisme pur et dur, mais qui n'ont jamais vu la guerre depuis 2011, qui ne savent pas ce qui se passe et qui s'abreuvent de leurs propres médias. Pour eux, le temps s'est arrêté en 2011 et le problème, c'est que ces gens-là ne font que propager la guerre sur leur propre pays, sur les gens qui y vivent, simplement parce qu'ils considèrent que leur cause aujourd'hui n'est pas morte et qu'ils doivent la maintenir jusqu'à la mort. Et ça, c'est triste, parce que quand je vois des Syriens qui aujourd'hui sont prêts à continuer à vendre la mort dans leur pays, en sachant que je veux dire que la guerre elle est terminée, mais en maintenant aujourd'hui la pression sur leur pays et ne faisant que jeter de l'huile, jeter de l'huile, jeter de l'huile, parce que finalement il y a des organisations très riches, des gouvernements et des contractants de gouvernement très riches qui continuent d'investir dans cette guerre, non pas pour protéger la Syrie ni pour essayer de défendre ce qui se passe, mais pour faire en sorte de maintenir la guerre. Pourquoi croyez-vous qu'on essaie d'imposer des no-fly zones comme à Alep? Simplement pour permettre aux terroristes de conserver leur territoire et de garder les civils à l'intérieur. Vous croyez vraiment que c'est pour protéger les civils? Mais ils s'en foutent des civils. Ils s'en foutent. Ils ont financé, les mêmes qui aujourd'hui veulent imposer des no-fly zones sont les mêmes qui ont financé des armes pour les terroristes qui maintiennent aujourd'hui ces zones en état de siège. On a été en état de siège à Alep. Honnêtement, on a vraiment pensé qu'on allait tous crever. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je sais pas quoi dire de plus. Je fais cette vidéo, ça fait 11 minutes 26, 11 minutes 27, parce que finalement, c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui. C'est tout ce que je peux faire pour vous partager simplement une opinion. Mes idées, elles sont pas claires, c'est pas... Mais c'est honnête. Ceux qui diront que j'ai quelque chose à gagner, j'ai eu des articles qui ont été écrits sur moi puants, j'ai eu des articles l'été dernier sur Le Monde, Le Nouvel Obs, en disant que je suis un propagandiste du régime. Regardez ces articles, lisez-les entre les lignes. Honnêtement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte qu'aujourd'hui, je suis désolé de le dire comme ça, mais on me chie dessus pour essayer de décrédibiliser mon message et finalement, totalement effacer la vie des gens qui vivaient là où je vivais. J'ai vécu en zone gouvernementale, c'est-à-dire qu'à Alep Est, à l'époque, il y avait 120 000 personnes. En zone gouvernementale, 1 300 000 qui avaient été effacés de la carte. Par contre, on considérait que les gens de Alep Ouest, ils étaient du mauvais côté de l'histoire. Du coup, ils n'avaient pas d'intérêt. Ces gens-là, on les a effacés et les gens crevaient. Vous savez qu'à Damas, il y a eu près de 7 000 morts par les bombardements terroristes. À Alep, près de 11 000 morts. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'eux? Et dès qu'on parle d'eux, ah mais oui, mais non. Et dès qu'on parle des terroristes, ah mais oui, mais non. À partir du moment où vous égratignez les terroristes, vous égratignez les White Helmets, ça veut dire que vous défendez le gouvernement. Vous tombez automatiquement quand vous êtes un Syrien ou quelqu'un qui ne raconte pas, je veux dire, la version globale ou générale de l'histoire des médias ou politiques, vous tombez automatiquement dans les propagandistes. Quoi d'autre? Comment on m'appelle? Ah oui, je suis proche de l'extrême droite. Donc on essaie de me décrédibiliser en me plaçant dans des réseaux qu'on n'aime pas. Je suis quelqu'un qui est payé par le gouvernement syrien. Honnêtement, posez-vous la question, pour toutes les personnes qui ont suivi ce que je fais, qui voient ce que je fais, sincèrement, j'ai risqué tout ce que j'ai. J'ai risqué ma vie et honnêtement, je pense... Je suis pas là pour parler de moi, khalas. Je veux simplement que vous essayiez de prendre du recul sur ce qui se passe, de vous faire votre opinion et d'arrêter de tomber dans le panneau. Je sais que c'est difficile de ne pas croire à toutes ces images terribles et terrifiantes qu'on vous vend en éliminant des morceaux d'images très importantes, en éliminant les raisons de ce qui se passe, en éliminant tout ce qui entoure ces images. Parce que vous ne croyez pas que les photos qui sont prises, par exemple, par l'AGM, l'Aleppo Ghouta Media Center, l'Aleppo Ghouta Media Center est financée par le Quai d'Orsay. Vous croyez vraiment que c'est pour vous informer? Est-ce que vous avez déjà vu un terroriste sur leurs photos? Est-ce que vous avez déjà vu un combattant? Non, uniquement des femmes, des enfants, la terreur, la peur. On vous montre une petite partie de l'image qui existe, qui est vraie. Sauf qu'on oublie de vous montrer ce qui la provoque. Et encore une fois, il n'y a pas de tout blanc, il n'y a pas de tout noir. Je ne soutiens pas la manière dont aujourd'hui le gouvernement mène une guerre générale pour essayer d'avancer rapidement. Mais à l'époque, à Alep, et je vous le dis, si ça ne s'était pas passé comme ça, les gens encore aujourd'hui mourraient tous les jours. Ce serait des milliers de morts en plus. Je ne suis pas un expert
militaire ni politique, mais à l'époque, Alep a été libérée. Et je jure que j'espère que la Ghouta sera libérée, que les gens vont pouvoir retourner chez eux, que les gens vont pouvoir vivre en paix sans les bombes des avions et surtout sans les terroristes. Que tout ce petit monde va repartir après une amnistie. J'espère à Idlib, qui est maintenant devenu le Disneyland du terrorisme, et que l'on continue de vendre comme un halo de la population syrienne prise en otage aujourd'hui par le gouvernement dans les 2 dernières zones soi-disant tenues par les rebelles. Mais mon Dieu, allez à Idlib ou demandez à n'importe qui aujourd'hui vit en Syrie et qui n'est pas du côté terroriste ou qui n'est pas un activiste. Demandez-leur qu'est-ce que c'est qu'Idlib. J'espère sincèrement que cette guerre va s'arrêter, mais j'ai peur. Et j'ai la trouille, honnêtement, j'ai la trouille parce que je vois qu'aujourd'hui les avancées militaires et ce qui est en train d'arriver, j'ai l'impression que quelque chose d'autre se prépare. Et j'ai l'impression que tout ce qui est en train de se faire, toute cette communication, cet investissement ne fait que préparer une deuxième version de la guerre. J'espère me tromper et j'espère me tromper quand je dis que peut-être que dans les semaines qui viennent, tout d'un coup, il va y avoir une attaque chimique. Alors, est-ce que je suis un médium ou est-ce que finalement c'est une stratégie qui est continuellement utilisée par les terroristes pour essayer de mobiliser l'opinion internationale? Parce que les attaques à la chlorine, on l'a connu. Hein. Moi j'ai vu des attaques à la chlorine à Alep. Les gens qui ne pouvaient pas respirer, les enfants. C'était utilisé par Jabhat al-Nusra. Honnêtement, faites-vous votre opinion. Je ne vais pas continuer à faire des vidéos de 100 heures. Ça n'a pas d'intérêt et je déteste faire ces vidéos. Je me sens honteux de moi-même parce que j'aime pas me mettre en image, j'aime pas faire ça. Mais c'est la seule manière pour moi d'exporter mes émotions. Alors quelqu'un regardera cette vidéo ou pas, au moins j'aurai exporté mes émotions et ce qui se passe. Ça restera pour ceux qui veulent éventuellement se faire un complément d'histoire. Mais j'espère simplement que vous allez arrêter de jeter de l'huile sur le feu en participant à une guerre qui vise non pas à protéger la population, mais à la maintenir sous la mort.